Bonjour à toutes et à tous, je suis Gisé Perle et peut-être vous êtes dans le même cas que moi, vous n'habitez pas forcément à côté de la mer ou à côté de l'océan. Et pourtant vous aimez les fruits de mer et en particulier tout ce qui vient de la mer, les belles senteurs de la mer. Et aujourd'hui j'ai la joie de vous partager une recette de cuisine de mon ami breton pour préparer le tartare d'algues aux 1000 saveurs. Et nous savons aussi que le tartare d'algues est très bon pour la santé. Et avant même de commencer, je vous propose de fermer un instant les yeux pour nous placer dans un moment de détente de notre corps, pour nous rappeler notre intention de faire cette recette de cuisine dans la sérénité, car nous pouvons mettre un peu de sérénité dans les aliments que nous allons préparer. Un peu de conscience également. Pour cela, on peut se brancher sur une émotion positive, sur la joie, l'enthousiasme. On peut visualiser une belle pensée de nos amis ou de notre famille en train de déguster un bon tartare d'algues. Et pour cette préparation, il nous suffit d'avoir des algues déshydratées que nous trouvons facilement dans les magasins bio. Pour cette recette, 20 g d'algues déshydratées sont nécessaires. Première étape, nous allons réhydrater les algues. Et donc nous pouvons touiller pour bien mélanger et laisser ensuite reposer quelques minutes pour que les algues s'hydratent correctement. Pour cette recette, c'est des ingrédients simplement en bocaux que vous avez dans votre frigo. 3 cornichons, 10 petits oignons et 2 cuillères à café de capre et un demi-pot d'huile. Les algues qui ont été réhydratées, nous pouvons les passer dans notre passoire tranquillement. Jusqu'à la dernière goutte. Nous avons des bons algues que nous pouvons directement mettre dans notre hachoir. Les algues de mer possèdent les meilleures sources alcalisantes, assurant le fameux équilibre acido-basique rare dans notre alimentation. Voilà, jusqu'à tout prendre. Des bons algues. Pour notre recette. Puis nous rajoutons les 3 cornichons. Les 10 petits oignons ainsi que les 2 cuillères à café de capre. À cela, nous rajoutons le demi-pot d'huile. Pour ma part, j'aime bien manger le tartare d'algues nature, mais certains peuvent mettre un peu de sel, un peu de poivre ou un peu de jus de citron. Nous passons à la phase du mélange avec le hachoir. Il y a dans les algues des antioxydants, des vitamines, des oligo-éléments et minéraux tels que le magnésium, phosphore, calcium, fer, cuivre, iode, manganèse. Mais vous y trouverez aussi du fluor, des vitamines C, E, B1 et B3 et de la bêta-carotène et surtout la phycoertrine qui n'existe nulle part ailleurs que dans les algues, intervenant dans la prévention des maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires et surtout les maladies ophtalmiques.
le tartare d'algues qui est prêt à être servi. Le tartare d'algues peut être utilisé par exemple en apéritif, sur des toasts. C'est ce que nous allons faire à présent en préparant pour nos amis un toast. Et donc avec amour, nous pouvons faire nos petites tartines de tartare d'algues sur le pain que nous avons préparé initialement. Pour ceux qui veulent regarder la recette du pain en 5 minutes, elle existe aussi. Et pour terminer, j'aimerais vous partager une belle phrase que mon amie cuisinière Lille m'a transmise ce matin. Souvenons-nous que les repas sont aussi appelés agapé, ce mot d'origine grecque signifiant amour. Et donc c'est avec amour que nous pouvons partager avec nos amis et notre famille ce toast de tartare d'algues. Et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine recette. Belle journée à vous!